Merci à tous de nous rejoindre pour le décryptage sur Niwa d'Info en Guinée. L'opposition est vent debout contre la prolongation de la transition. Conakry avait les allures d'une ville fantôme ce lundi 6 janvier, alors que des manifestations ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la capitale guinéenne. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. La situation actuelle en Guinée concernant les manifestations contre la prolongation de la transition au lendemain d'une manifestation, comment se présente la situation? La situation est difficile puisque en réalité on peut dire qu'il n'y a pas eu la manifestation que l'opposition voulait. Puisque d'habitude, quand ils mobilisent, c'est un très grand nombre de personnes qui sont mobilisées. Mais n'oublions pas que les manifestations sont interdites en Guinée. Donc l'opposition savait parfaitement que cette manifestation n'allait certainement pas avoir lieu. Mais malgré tout, elle avait dit, c'est clair, 31 décembre, la transition est terminée. Le 6 décembre, on va organiser une manifestation. Mais, bien que les gens n'ont pas manifesté dans le sens où ils l'avaient souhaité, mais l'opposition a obtenu la victoire puisque finalement, bien des endroits avaient été tellement quadrillés par les forces armées que finalement, quand on voulait faire un certain nombre de choses, on n'était plus en mesure de le faire. La ville n'avait plus rien à voir avec sa vitalité sur le plan économique. Et cela n'empêche qu'il y a eu des manifestations dans un certain nombre d'endroits au niveau de Conakry. Et malheureusement, comme d'habitude, il y a eu mort d'homme. Et quelles sont les principales raisons qui poussent l'opposition guinéenne à manifester donc contre cette prolongation de la transition? La raison principale de la manifestation, c'est que l'opposition considère qu'il faut aujourd'hui faire ce qu'ils appellent une transition civile. Pour eux, les militaires ont déjà fait 3 ans, ça va vite. Ils n'ont pas respecté ce qui avait été dit. Il n'y a pas eu d'élection comme cela avait été prévu. Mais durant cette même période, il s'est posé d'autres problèmes. Il y a quelques jours, on vient d'arrêter un opposant, Ba, du parti Modèle, qui vient d'être condamné à 2 ans de prison. N'oubliez pas les kidnappings, les disparitions forcées où vous avez des jeunes, des gens qui se battent pour la Guinée, qui ont disparu, pour lesquels on n'a aucune nouvelle jusqu'à présent. L'État guinéen n'est pas capable d'apporter une nouvelle. Mais vous avez toutes ces frustrations que l'opposition a utilisées pour dire aux Guinéens, venez, on va manifester, il faut qu'on mette fin à la transition militaire et qu'on mette en place une transition civile. Et pendant ce temps, en face, le gouvernement soutient entamer maintenant une phase de refondation. Oui, mais on n'y comprend plus rien avec ces transitions militaires. Relisez ou bien revoyez le discours du colonel Doumbouya, parce qu'il n'était pas général à l'époque, en décembre 2023. Il disait que de façon certaine, il y aura la proposition de la Constitution, il y aura un référendum, il y aura la révision des listes électorales pour l'organisation d'élections. Mais ça veut dire que durant 2024, ces choses devraient se faire. Rien du tout n'a été fait. Retournez à la feuille de route de la transition de décembre 1921. Il y avait 5 axes là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de 21 jusqu'à 25 pour ne pas terminer ces 5 axes? Le premier axe, on parlait de rectification sur le plan institutionnel. Ça touche à ces questions de révision constitutionnelle, etc. On a juste touché comme on veut sans faire ce qu'il fallait faire. Il parlait de revoir le cadre macroéconomique. Il y a quelques éléments qui ont été faits à ce niveau. Le cadre légal et la gouvernance, il n'y a véritablement pas eu grand-chose à ce niveau. L'action sociale et l'emploi, poser la question aux Guinéens. Quand les gens manifestent, c'est le ras-le-bol, c'est la difficulté pour vivre, c'est les problèmes d'électricité, etc. Le dernier axe sur lequel ils ont fait quelque chose, c'est les infrastructures. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites. Sur l'aspect gouvernance également, il y a une poursuite contre les anciens qui étaient au pouvoir, avec une discussion sur est-ce qu'on les poursuit parce que, effectivement, il y a eu des malversations, il y a eu de la corruption, il y a eu des détournements, ou bien c'est tout bonnement une chasse aux sorcières, parce que ces gens n'ont pas voulu se ranger derrière le pouvoir. Mais s'ils n'ont pas fait grand-chose jusqu'à présent, mais c'est ce qu'on dit d'habitude, c'est qu'ils n'ont pas fait en 3 ans. Ils vont le faire en accélération en 1 année. C'est comme si les Guinéens, ou bien une bonne partie des Guinéens, n'y croient pas.
Et lors de son discours de fin d'année, le général Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis 2021, après son coup d'État contre Alpha Condé, a promis quand même des élections cette année. Pas de quoi pousser l'opposition à mettre de l'eau dans son vin? Non, pas du tout. L'opposition ne parle plus d'une transition dirigée par les militaires. Malgré une promesse des élections. Non, pour l'opposition, en fait, c'est pourquoi il y a un changement de stratégie au niveau de l'opposition. Pendant un temps, l'opposition faisait la pression pour que ce qui était prévu dans la feuille de route puisse être réalisé afin que les élections aient lieu et que la transition s'arrête en décembre 2024. On ne peut pas continuer un tel combat parce que nous sommes en 2025. Mais eux, ils ont changé de fusil d'épaule. Ils ne parlent plus de continuer avec les militaires qui sont au pouvoir, mais de mettre en place d'abord une transition civile et à cette transition civile de faire ces réformes, d'organiser des élections qui vont permettre à la Guinée de revenir dans la légalité d'un point de vue constitutionnel. Vous voyez que les démarches sont complètement différentes et il faut dire que la position de l'opposition est une position, l'opposition plus une partie de la société civile est une position extrêmement forte. D'ailleurs, l'ancien président du Bénin avait rencontré cette opposition forte quand il était venu pour la médiation parce que même cette feuille de route qui avait finalement été adoptée avec une certaine pression de la CEDEAO, l'opposition n'était pas d'accord avec cette feuille de route, l'opposition n'était pas d'accord sur la durée, sur plein de choses. L'opposition guinéenne n'a presque jamais été d'accord avec Doumbouya, sauf sur le fait qu'il ait fait tomber l'ancien président Alpha Condé. Et le bilan provisoire fait état d'au moins un mort et de nombreux blessés. Plusieurs personnes ont aussi été arrêtées. L'opposition guinéenne veut obtenir le départ du général Doumbouya ainsi que les militaires au pouvoir. Mais comment prévenir de nouvelles crises en Guinée si on n'y est pas déjà? Il faut d'abord dire que le bilan est discuté. Officiellement, le pouvoir ne dit rien. Quand on regarde dans les médias guinéens et quand on interroge certains parmi nos amis, les gens parlent même de 3 morts. Un AT8 qui est confirmé, il s'agit de Mamadou Baïlou Sidibé, puisque les médias ont même interviewé ses parents qui se sont exprimés sur la question. Il y a un second, Awanin Dara également, qui s'appelle Younous Abba, 16 ans. L'autre a une vingtaine d'années. Même chose, les parents ont été interrogés. Il y a un troisième où on discute un peu sur c'est réel ou pas, Akakingbo, 14 ans. Cette fois-ci, sa photo est dans les médias guinéens comme quelqu'un également qui a été tué au moment de ces manifestations. Bon, les arrestations, il y en a eu plusieurs, y compris parmi ceux qui avaient appelé à organiser les manifestations. Mais quand un pays est en crise, il n'y a pas 50 façons de sortir de la crise. On ne sort pas d'une crise par la force. On ne sort pas d'une crise en gouvernant par la peur. On retarde tout simplement l'explosion. Vous les avez empêchés de marcher aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont programmer à nouveau une manifestation ou changer de stratégie pour rester toujours dans une logique de contestation. Mais ce qu'il faut faire, c'est clair. Il faut qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir militaire qui se trouve en Guinée et les forces vives de Guinée, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'on prenne en compte tous les Guinéens et qu'on mette en place une transition qui sera une transition de tous les Guinéens. On peut avoir l'apaisement, on peut aller vers des élections et les Guinéens choisiront librement qui va les diriger. Et dans ce contexte donc de tension, l'ex-président Alpha Condé a appelé l'armée au soulèvement contre ces tombeurs depuis son lieu d'exil. Oui, Alpha Condé est dans son rôle. N'oubliez pas que c'est lui qu'on a démis de ses fonctions. À chaque fois, même quand il n'y a pas de problème, à chaque fois, il fait son discours de Nouvel An pour décrire la situation de Guinée. Et je ne vous dirai pas comment il traite ceux-là qui sont en train de diriger la Guinée aujourd'hui. Ça, il l'a fait régulièrement. C'est que ce n'est pas trop relaté dans un certain nombre de médias, mais dans les médias guinéens, on le relate. Ici, il est carrément aujourd'hui du côté de l'opposition. N'oublions pas que son parti, le RPG, est dans le groupe de l'opposition, dans ceux qui appellent à manifester. Et parmi les gens qu'on a mis en prison en attente de procès, il y a beaucoup qui sont membres du RPG. Donc Condé, je le dirais, est dans son rôle. Ce n'est pas lui qui va applaudir ceux qui ont mis fin à son pouvoir par un coup d'État. Justement, de par ces sorties, est-ce que l'ancien dirigeant de la Guinée nourrit encore l'espoir de rediriger son pays?
Ben ça, il ne faut pas qu'il se fasse des illusions. Quand vous regardez toute la discussion... C'est en tout cas l'impression qu'il donne dans ses... Ah non, lui, il considère qu'il est toujours le président de la Guinée. Mais quand vous regardez la tournure que les événements prennent, quand vous regardez la direction que prennent les propositions de médiation, je n'ai jamais vu une proposition de médiation où il est envisagé que Condé revienne, ne serait-ce que comme président intérimaire de la Guinée pendant un temps. C'est comme si ceux qui veulent faire la médiation, l'opposition guinéenne, tout comme le pouvoir militaire, considèrent que Condé, en tant que président de la Guinée, ça fait partie de l'histoire. Parlant des élections tant réclamées en Guinée 2025, dans l'ensemble, c'est une année d'élections sur le continent. Oui, c'est une année d'élections, mais en Guinée, ces élections vont poser plusieurs problèmes. Qui va être candidat? D'abord, est-ce que Doumbouya le nouveau général sera candidat? Ben, on dirait que oui, puisqu'il y a déjà des campagnes qui sont organisées par ses partisans. Malheureusement, c'est une des campagnes qui avait voulu organiser ce match de football qui s'est traduit par un nombre de morts que nous ne connaissons pas, parce que les chiffres donnés par l'État et les chiffres donnés par les populations témoins ne sont pas les mêmes. C'était dans ce cadre-là de campagne, comme on le fait d'habitude. On va dire que c'est la Guinée qui demande qu'il soit candidat, puisque ça c'est un disque créé en Afrique, mais malheureusement on le remet toujours pour nous faire croire que c'est la vérité. Il y a des interrogations. Seydou Dalein Diallo pourra-t-il être candidat? Parce qu'il n'est déjà pas en Guinée, il est en exil, tout comme d'autres opposants, mais le Aliou Ba qu'on vient d'attraper, qu'on vient de condamner à 2 ans de prison, il sera candidat comment? Ça pose un problème. Quand on organise des élections, les élections n'ont de sens que quand les élections sont ouvertes. Pour moi, ouverte, ça ne signifie pas 50 candidats, non. Ça signifie des gens sérieux qui soient en mesure de pouvoir déposer leur candidature parce qu'ils ont le profil pour pouvoir diriger la Guinée, parce qu'ils ont une base au niveau de la Guinée qui peut les soutenir pour pouvoir accéder au pouvoir dans le cadre d'une campagne électorale. Mais en ce moment, qui sont ceux qui vont être candidats à cette élection? Ils risquent de se retrouver seuls si l'on continue comme ça, ou bien, à défaut de dire il est le seul candidat, on va trouver, comme on sait le faire en Afrique, des marionnettes qui vont l'accompagner pour la campagne électorale. Et pour une sortie de crise en Guinée, la CEDEAO doit-elle renforcer sa médiation? Voilà ce qu'on reproche à la CEDEAO et qui revient encore. Mais les forces vives de Guinée ont dit clairement et à temps, le 31 décembre, nous ne reconnaîtrons plus le pouvoir du général Doumbouya. Tout le monde sait les conséquences quand on dit qu'on ne reconnaît plus le pouvoir qui est en place. Mais vous pensez que l'organisation pourrait anticiper? Tout à fait. C'est pendant ce temps que la CEDEAO devait faire ce qu'il faut faire pour qu'on n'en arrive pas à la manifestation du 6 janvier. Et c'est ça qu'on a toujours reproché à la CEDEAO. On attend que toutes les casseroles soient versées pour venir dire, bon, on va essayer de voir quels sont les éléments qu'on peut ramasser et puis laver un peu, remettre dans la casserole. Mais les gens n'auront pas envie de manger. Et c'est pourquoi souvent, même dès que vous dites médiation de la CEDEAO, il y a une forte réticence de la part de l'opposition, de la société civile, parce qu'ils auraient pu être là, ils auraient pu se prononcer. Ils ne l'ont pas fait. Ils attendent toujours pour venir faire pratiquement le médecin après la mort. Et d'après vous, quelles sont les difficultés que rencontre la CEDEAO pour asseoir son autorité? Actuellement, quand on dit CEDEAO, vous avez déjà les pays de l'AES qui n'en font plus partie. C'est déjà une difficulté. Vous avez cette affaire qui est une véritable crise actuellement au niveau de la CEDEAO, une crise qui n'a pas encore trouvé une solution. Si vous laissez de côté cela, quand vous prenez les autres pays qui sont restés au niveau de la CEDEAO, quand vous regardez ce qui se passe de plus en plus, la CEDEAO ne se prononce presque plus sur ce qui se passe. Ce qui veut dire que même ceux qui sont restés dans le cadre de la CEDEAO, c'est comme si en termes de projection, en termes de vision, c'est comme si la vision n'est pas trop partagée et ça rend difficile le fait de pouvoir avoir une position commune sur un certain nombre de choses. Alors que l'organisation doit marquer, ça c'est quand au mois de mai prochain. Ah, mais c'est tout le problème. Quand on fête son 50e anniversaire... Quelle CEDEAO 50 ans après? Mais c'est le moment où la CEDEAO doit pouvoir prouver la pertinence qui doit montrer pourquoi la CEDEAO doit pouvoir continuer d'exister. Mais s'ils ne le montrent pas, ceux qui veulent dire que la CEDEAO va mourir vont avoir raison. Ceux qui disent que la CEDEAO est déjà morte vont également avoir
raison. Mais c'est l'occasion pour la CEDEAO. Voilà la question guinéenne qui est là. Les délais sont dépassés. Il faut que la CEDEAO pose des actes cette fois-ci qui font qu'elle retrouve du crédit auprès des populations africaines. Pas auprès des chefs d'État, puisque comme je le dis, les chefs d'État passent et la CEDEAO, elle reste. En Guinée, quelle est votre analyse? L'opposition va-t-elle maintenir la pression sur le régime de Doumbouya? Si l'on s'en tient à la déclaration qui a été faite par l'opposition et qui annonçait cette marche, l'opposition décide d'agir étape par étape. Si vous voyez, ici, ils avaient demandé à manifester à Conakry, pas au niveau de toute la Guinée. Bien qu'il y a des espaces en Guinée où il y a eu des manifestations, ils avaient demandé à manifester à Conakry seulement, mais dans la même déclaration, ils ont dit qu'ils commencent par Conakry, mais ils vont l'élargir progressivement à tout le pays. Ce qui veut dire que, comme d'habitude, ils ont une feuille de route, comme on l'appelle, où on va aller crescendo en fonction de la réponse qui va être donnée par le pouvoir. Quelles recommandations au pouvoir, justement, guinéen pour apaiser les tensions? Mais la première chose, c'est de savoir que quand on a fait 3 ans de transition, on a donné sa parole, on ne l'a pas respectée. Il faut faire profil bas. Malheureusement, souvent, c'est très difficile chez les militaires. C'est comme s'il faut se mettre au garde à vous devant ces gens, c'est la pensée unique, etc. Et c'est malheureusement ce que la Guinée est en train de vivre actuellement. Mais si tu développes ce système de pensée unique, si tu veux gouverner par la peur, mais tu suscites pas seulement de l'opposition, mais tu suscites une opposition, comme le dit Mandela, qui va réagir en tenant compte de la répression qui est reçue. Et c'est ça qui nous amène à chaque fois à la violence. Ici, malheureusement, nous y sommes déjà parce qu'il y a au moins, à coup sûr, 2 morts. La France, l'ancien colon, a mis à dos plusieurs pays africains. Quelle est la situation avec la Guinée? Mais la France avec la Guinée, les relations ne sont pas claires d'un point de vue officiel. Quand je dis officiel, c'est ce que nous pouvons toucher du doigt. Une chose est sûre, on a vu une France plutôt complaisante par rapport au pouvoir guinéen. Parce que si on regarde la réaction de la France par rapport au coup d'État en Guinée, par rapport au coup d'État au Gabon, par rapport au coup d'État au Burkina, au Niger, au Mali, ça dépasse du 2 poids, 2 mesures. Mais comme on le sait, la France aujourd'hui travaille à pouvoir garder ne serait-ce que des relations avec certains États, parce qu'elle sait clairement que dans l'actuel, dans le présent, ces relations avec d'autres États, elle ne peut pas du tout compter là-dessus. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.